Non. J'ai dormi comme un bébé. Je ne vois plus ça. En tout cas, je n'ai rien vu. Je dors. Pendant les 21 jours de jeûne? Non. Ah, d'accord. Les quelques jours de jeûne que tu as fait. Oui. Alléluia. Et le premier jour aussi, dans la nuit, j'ai fait un songe où c'est comme si ma famille s'est levée contre moi. Ma famille, ma mère, mes soeurs, tout ça. Vraiment, c'était... Et puis, je me suis laissée emporter. Tellement que j'étais dépassée. Puis, j'ai crié, j'ai passé par-ci, par-là. J'ai dit, ah, ça, c'est quoi ça encore? Bon, je me suis réveillée et dit, non, Seigneur, certainement, il y a quelque chose qui se peut pas. Mais je bénis ton nom parce que j'ai vu ça. Et ça me permettra de savoir marcher, de savoir me tenir. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je suis le frère Moïse. J'avais pris déjà mes 3 jours de moment pour ma délivrance. Ça fait déjà 3 semaines de plus. Et pendant ces moments, vraiment, le Seigneur m'a fait du bien. Le Saint-Esprit vraiment m'a visité tellement que les alliances, je veux dire, les choses vraiment qui étaient liées à ma vie depuis mes parents, le Seigneur vraiment m'a révélé beaucoup de choses. Là où je me tenais vraiment au bord vraiment de l'eau, je voyais vraiment des crocodiles et autres. Et il faut dire que pendant ce temps, je n'avais pas vraiment une vie de prière efficace. Et quand je prie, je peux prier vraiment 30 minutes, 1 heure. Et des fois même, je dors même dans ma prière. Et après ce temps, vraiment, je n'ai pas pu vraiment avoir ma délivrance. Et cette semaine encore, j'ai repris vraiment le moment de jeûne. Et pendant ce temps, il faut dire, avec le Seigneur, je n'arrive pas à dormir. C'est que je passe tout le temps en train de prier. Je passe tout le temps en train de méditer. Je peux dormir seulement que 1 heure. Et quand je me réveille, je ne fais que prier. Et vraiment, je veux rendre gloire vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, qui a permis vraiment de ce que vraiment ma vie de prière puisse être efficace, puisse vraiment avoir une nouvelle goût pour la gloire de son Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit béni. On acclame le nom de Jésus. Comme tu n'acclames pas, on va quitter ça, DJ. Alléluia. 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 Une bien-aimée qui s'appelle Déborah, elle dit ce matin, j'ai suivi la prière. C'était un moment où on priait de bouche les oreilles. Après cela, j'ai commencé à me disposer. Et là où on priait pour que le feu descende sur la langue, je sentais quelque chose sur ma langue, comme si on a mis quelque chose sur ma langue. Alléluia. Voilà ce qu'elle a rendu comme témoignage. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était le témoignage de notre bien-aimé Déborah depuis Madagascar qui suivait en direct cette mini petite veillée de prière de 3 heures du matin jusqu'à 6 heures. Oui, allons-y bien-aimé. Alléluia. Amen. Je vais donner un titre pour le Seigneur. Vas-y. Grande chose il a fait, des plus grands il fera, car l'Éternel soit la gloire. Si tu connais le cantique, Grande chose il a fait, grande chose il a fait, des plus grands il fera, car l'Éternel soit la gloire. Grand chose il a fait, grand chose il a fait, c'est plus grand il fera, car l'Éternel soit la gloire. Grand chose il a fait. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Vraiment ce matin, je dis merci à Dieu. Alléluia. Je lui dis merci pour tout ce que il a fait dans ma vie. Au nom de Jésus. Vraiment, moi je pensais que le Seigneur m'avait oublié. Il n'oublie jamais personne. Vraiment, je lui dis merci. Alléluia. Pour son amour pour moi, pour sa fidélité dans ma vie. Alléluia. Vraiment, je n'ai rien à dire
Seulement, je lui dis merci ce matin pour ses bienfaits. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom. Shalom. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il a restauré mes dons. Alléluia. Avant ça, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'images. J'ai vu des jeux de ludo, le dé là. Après, j'ai vu jeux de Awalé. Quand j'étais jeune, je jouais à toutes ces choses-là. Après ça, il y a eu beaucoup d'images. Je crois qu'on a soulevé quelqu'un, l'a envoyé, le faire sortir quelque part. Comme on a soulevé quelqu'un, je ne sais pas ce que ça veut dire. Après ça, moi-même, je me suis vue. Quand on a prié, tout d'un coup, je me suis retrouvée sur le toit. C'est comme il y avait des escaliers, j'ai pris jusqu'à puis je suis arrivée sur le toit. Et puis j'étais surprise même d'être arrivée sur le toit. Et puis cette image est passée. Après, je me rappelle d'un don que l'Éternel m'a donné. Je faisais un songe. Et dans le songe, je songeais encore. Et il y avait une scène. Je crois qu'il y avait une prophétie qui disait que quand j'allais me réveiller, que les sœurs me disent que l'Éternel Dieu me charge, il va envoyer des sœurs vers moi. Je vais leur donner des conseils. Je vais leur donner des conseils dans leur foyer. Et puis, donc, quand ils ont reçu ce message, moi je dormais. Maintenant, quand je me suis réveillée dans le songe, elles me disent, Sœur Philomène, il y a un message pour toi, il y a un message pour toi. Je dis, oh, je sais déjà. Tu dis quoi, tu sais? Tu sais déjà c'est quoi? C'est qu'elle pour me sonder quoi? Je dis, mais le Seigneur vous a dit de me dire que il va envoyer des sœurs vers moi, je vais leur donner des conseils dans leur foyer. C'est pas ça. Elle dit, mais comment tu sais? Elle dit, je sais. Dans le songe, j'ai songé encore avant de me réveiller. Alléluia. Et puis c'est comme ça que tu acclames. Gloire à Jésus-Christ. Attends, papa, attends. Donne le micro au fuyard. En fait, je vous explique une chose. Prends, à toi le micro. Au ciel, lorsque les gens ne sont pas préparés à la mort, lorsqu'ils meurent, alléluia, ils atterrissent sur une voie, une large voie, conformément à la parole qui dit, l'âge est le chemin qui conduit à la perdition. Donc, eux tous ils sont sur la large voie, ils ne savent pas où ils vont. Mais il y a une force qui les tire, ils ne peuvent pas se retourner, mais ils s'en vont seulement. Maintenant, ceux qui ont déjà entendu, ils ont une fois écouté les témoignages du jugement après la mort. Quand ils sont sur cette voie, ils font comme ce qu'il a fait. C'est-à-dire, au moment où vient, au moment où tout le monde s'en va, arriver un moment où la voie se rétrécit, parce que chacun va faire le rang pour passer à son jugement. Donc quand ils sont tous arrivés là, il dit passe. Ouais. Après, l'autre est derrière, il passe. Il dit passe. Mais comme a dit son nom là, en une fraction de seconde, même s'il a fait passer 100 personnes, il quitte derrière, il apparaît devant en même temps. C'est ça qui lui est arrivé. Alléluia. Donc, son jugement a commencé. Allez, vas-y, parle au nom de Jésus. Pendant la prière. Alléluia. Amen. Pendant la prière, je n'ai rien vu, mais j'ai ressenti des choses. C'est tout ça là que j'ai vu. J'ai ressenti que mon corps chauffait plus. Bon, je peux dire comme ça que c'était du feu. C'est tout. Voilà. Le feu là, ça te faisait du bien ou du mal? Ça voulait te cuire ou bien ça voulait faire quoi? Et quand le feu sort, ça doit cuire quelque chose, bien dévorer. Pour toi là, ça te faisait comment? Je peux dire du bien. Ah d'accord. Donc, tu as aimé ce feu? Oui. Donc on va toujours te maintenir dans ce feu. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Quand ça peut dire ça là, tu as fui. Aïe! Shalom, shalom. Shalom.
Je voudrais informer tous ceux qui sont ici que nous sommes venus depuis hier soir. Et dès que nous sommes arrivés ici, c'est dans le besoin de servir le Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes venus. Alléluia. Amen. Alors depuis la télévision, que nous avons entendu parler du groupe Jésus revient. Et on a souvent appelé l'apôtre Abraham pour vraiment se rendre ici et s'entretenir avec lui et voir ce qu'on peut faire. Au nom de Jésus. Et on a eu à échanger un peu, mais il était question d'arriver ici. Et nous avons dit que le mardi, si Dieu permet, on allait arriver. Et hier, par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés. Alléluia. Alors, la nuit, au cours de la prière, sincèrement, j'ai ressenti la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Tu n'es pas en train d'acclamer. 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 Alléluia. Lorsqu'on priait, lorsqu'on a demandé d'invoquer l'Esprit de Dieu, je vois que l'Esprit, j'ai senti une énergie me traverser de la tête aux pieds. Et ça m'a amené à devenir, en tout cas, un peu lourd. Mais après, j'ai senti un relâchement, c'est comme un vide, quelque chose qui sort en moi. Alléluia. Alors, ça m'a permis vraiment de prier encore plus fortement. Alléluia. Je voudrais témoigner de la présence du Seigneur dans la vie de ses enfants. Parce que, comme sa parole le dit, il n'abandonne jamais ses enfants et il n'oublie aucun d'eux. Je sens que le Seigneur est avec vous et le Seigneur est avec nous. On acclame le Seigneur Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Comme tu n'as pas fait Jésus, Jésus, dis-le. Ce qui me plaît, c'est qu'on rit comme ça, mais dis-le va arriver. Tu vois, vous, pour vous c'est ici. Les autres vont partir là-bas, mais vous allez rester ici pour votre délivrance. Ça va vous étonner. Ça va vous étonner. Alléluia. Amen. Shalom. Shalom. Et bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ Amen. dans notre vie. Et il va lui rendre toute la gloire à travers un cantique. Amen. À travers un cantique. Amen. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est grand, son amour est infini. Il est grand, son amour est infini. Il est grand, Jésus est bon. Il est bon et son amour est infini. Alléluia. Amen. J'aimerais dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour tout ce qu'il continue de faire. Quand on était en train de prier, en tout cas, je me suis retrouvée dans mon village natal, en train de, comment on appelle ça, en train de arracher, en train de déterrer tout ce qui était enterré à cause de moi. Et dans la prière, j'ai vu que les anges me portaient pour m'enlever là où on m'avait vraiment déposé. Et après, j'ai vu comme les anges qui étaient en train de construire un château dans le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce château-là brillait tellement et j'ai demandé si c'était pour moi. Et le Seigneur m'a dit, persévère dans ce que tu es et tu verras ma gloire dans ta vie. Et après cela, j'ai vu dans le ciel comme un soleil qui était lumineux et qui en tout cas qui tournait comme ça. C'est comme si, voilà. Et les anges, voilà. Et les anges étaient là pour nous accueillir, nous qui
qu'il avait enlevé dans ce qu'on était avant. Et je lui rends toute la gloire. Alléluia. Au nom de Et Jésus. puis c'est Amen. comme ça que tu vas acclamer. Jésus. Donne le micro. Alléluia. Pas il y a beaucoup de choses. Tu as beaucoup de choses à dire. Tu as vu, j'ai vu. Shalom, shalom. Shalom. La honte là, c'est pour qui? La honte, c'est pour le diable, non, tes trucs que tu fais là, attention à toi. Je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus Alléluia. pour tout ce qu'il a fait, pour toutes les délivrances qu'il a opérées dans ma vie. Et ces choses aussi, il m'a restauré. Il a renouvelé mes dons, ça. Je veux le remercier. Lorsqu'on priait, le docteur, papa, il priait pour moi. Bon, il est ressorti le feu, puis... Au moment où on demandait que le feu du Saint-Esprit embrasse les âmes. Oui, il a prié pour moi, il est ressorti le feu. Et puis après, la vision, il est venu me donner de l'eau, tout blanc. Il m'a remis de l'eau. Et papa Jacques Amimo aussi est venu me donner un lot, un cadeau, un gros cadeau, tout blanc, avec un sachet de l'eau. 2 sachets, plus un gros carton. Donc, papa Jacques Amimo m'a remis. Et bon, je vais produire la main physiquement. Quand je me suis levée, ma main était produite, il n'y a rien vu. Qu'est-ce qui se passe? C'est descendu, une ange de l'Éternel a déposé dans ta main au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc maintenant, bon, après ça, d'autres prières sont venus déposer de l'argent près de moi, devant moi, beaucoup d'argent. Je me suis tournée voir, mais quand je ferme les voix, j'ai vu le soleil, tu brillais tout près en fait, il y avait un soleil, tu brillais, puis j'ai senti la présence du Seigneur. Alléluia. Nous glorifions le nom du Seigneur et nous déclarons que tout ce que tu as reçu, nous les cachons dans le sang de Jésus. Nous les couvrons dans le sang de Jésus. Et que cela ne disparaîtra pas. Et qu'aucun corridor mystique, diabolique, maléfique, peu importe les filets où ça se trouve, ne pourra pas capturer ces dons au nom de Jésus. Amen. Amen. Sarah, tu n'as pas fini. Tu as fait ça là-bas. Tu as dit ça là-bas. Allons-y. Shalom. Shalom, shalom. Bon, moi, quand le pasteur est en train de prier, il a dit que vous allez vous souvenir des visions, des choses que vous voyez avant. Mais moi, quand j'étais petite, j'avais entre 6 ans, 7 ans, à partir de 21h, je me suis replongée là-dedans. J'avais carrément oublié. Ou à partir de 21h, dès que je finis de manger, la terre, il y a un tremblement de terre, je voyais ça directement. Il y a un tremblement de terre et puis il y a des visions. Donc je m'accrochais sur la porte. J'avais peur, tout le monde dormait, moi je restais sur la porte jusqu'au matin. Où il y a des fois, je m'évanouis, quand je me réveille, je vois ma belle-mère et ma mère qui versent l'eau sur moi pour me réveiller. Et puis après ça, le problème que j'ai, c'est comme des reptiles qui se déplacent dans mon corps. Ça bougeait de partout, j'avais de terribles douleurs. C'est des choses que je n'arrive pas vraiment à expliquer. Mais je rends gloire. Et puis, la parole que le Seigneur donnait au pasteur, de me donner tout à l'heure quand il m'a fait arrêter, vraiment m'a donné beaucoup de force, ça m'a fortifié. Et je dis, je rends gloire à Dieu pour cela. On acclame le nom de l'Éternel, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Débo, là tu t'es mis comme Saül. Il s'est déguisé pour aller voir la féticheuse. Shalom, shalom. Shalom. Ça prend pas. Mais comment? Shalom, shalom les bien-aimés.
Avec déguisement là. Vraiment, je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que je n'étais même pas censé être ici. Mais du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à la maison avec bavardage là? Il faut que j'aille me recueillir pour bien faire le jeûne à l'église. Et il faut dire que pendant la prière, c'est vrai, j'avais vraiment sommeil. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a réveillé. Et j'ai commencé maintenant à me concentrer. Et il faut dire que pendant que les serviteurs étaient en train de dire que le feu descend, effectivement, le Saint-Esprit était là. Mais, bon, je n'étais pas trop imprégné, mais il faut dire que c'est comme si le docteur Eli m'a transmis la force encore. Quand il est venu s'arrêter devant moi, la force qui est rentrée en moi m'a fléchi en même temps. J'ai fléchi les genoux en même temps. Donc, vraiment, je bénis l'Éternel parce qu'il est toujours là quand on l'invoque. Il est là. Et il faut dire que, bon, le combat qu'on a fait, j'ai remporté la victoire. Amen. La victoire, je l'ai remportée. Jésus, Je bénis l'Éternel. Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Bon, j'ai vu beaucoup de choses, bon comme négatif. Bon, premièrement, ce que j'ai vu, c'est quand Papa Jacques a nous parlé de... Au début, il disait comme ça, on active le feu, les feux. Le feu que j'ai vu là, je ne sais pas, c'est les flammes. Pas comme nos feux, les flammes de nos feux. Je ne sais pas comment expliquer ça même. C'est comme ça. Je sais pas comment. C'est passé un coup fiaou dans mes yeux. Et après cela, j'ai vu une femme. Et ça, il sait que c'est la sorcellerie. Cheveux, comme on tresse, on dit Kalagba ou bien c'est Kalangba, ou je ne sais pas, long. Mais elle n'est pas, c'est pas bien fini, mais c'est la tête que j'ai vu. Après cela, je me suis retourné, j'ai vu les produits cosmétiques que moi-même, je prenais pour me laver avant. C'est passé devant moi, fiaou. C'est passé, je disais au Seigneur, mais quand ça passe, je dis, je mets le feu. C'est passé. Et après encore, j'ai vu comme, si c'est mamie, tu vois, c'est quoi, mais le coin était saccagé, c'est comme ils ont renversé, c'est comme le coin, si on mettait le feu, c'est comme, le coin était brûlé, tout était chose. Après encore, j'ai vu une chose, comment on appelle, les taliers que les femmes font au restaurant, les taliers, quand on fait restaurant, on sert la nourriture dedans là. Petit noir comme ça. Mais cette viande, j'ai vu dedans, pied de bœuf. Quand j'ai vu là, il y a eu peur. Parce que je ne voulais pas voir ça même. Donc, quand j'ai vu, j'ai ouvert mes yeux et puis, je n'ai pas terminé ça, puisque je ne voulais même pas. Donc, mais seulement, j'ai dit feu. J'ai dit feu. Et après cela, quand on dit puisque la force, là, c'est ma main droite, là, j'ai senti une force qui rentrait en moi. Et après encore, j'ai vu 2 marmites au feu. Et puis, j'ai dit, je renverse ce marmite. J'envoie le feu sur ce marmite là. Et voilà ce que j'ai vu. Alléluia. Donc après on va t'éduquer. Tiens. On va te travailler faire avec toi. Tiens. Marie. Marie. Tu réfléchis à tout ce que tu as vu. Rappelle-toi au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Je remercie le Seigneur. C'est pendant qu'on disait que les dons, j'ai ressenti le feu dans ma bouche. Tu as ressenti le feu dans ta bouche? Oui. C'est qu'aujourd'hui, là, tu as béni beaucoup d'hommes. Donc, c'est la journée de bénédiction. On acclame le nom de l'Éternel. Shalom, shalom. Shalom. Bon, il faut dire que le long de la prière, au départ, je n'étais pas trop dans le bien de la chose. Et après, au moment où papa a dit non, nous devons commencer à être reconnaissants, j'ai commencé à sentir le feu.
C'est comme je sentais des flammes, de feu dans tout mon corps. Et après ça, j'ai vu comme le riz non cuit qui était en face du monde, mais dans une assiette. C'est comme quelqu'un qui est en train de... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ils sont en train de verser ça comme ça. Et purifier avec quoi? Bon, c'est l'image qui est venue dans mon... Je sais pas. Le riz non cuit, mais c'est comme... Je vois la main, on est en train d'enlever dans l'assiette et puis c'est en train de verser comme ça. Comme si on devait vanner ce riz-là. Nous bénissons le nom de l'Éternel, nous acclamons le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce que tu as reçu soit caché dans le sang de Jésus. Et pas. Moi-même j'ai vu la robe blanche de la nuit. Alléluia. Amen. Je dis merci à Dieu. Alléluia. Pour ce qui m'a renouvelé parce que j'ai senti une force de la prière. J'ai senti vraiment une force qui est rentrée en moi et qui m'a secoué. J'ai dit merci à Dieu parce que vraiment il m'a renouvelé. Et quand Papa Eli a parlé de vie de prière, j'ai ressenti comme si c'était un feu sur mon dos. Et ça a pris tout mon corps. Vraiment, je n'arrivais pas à me tenir. Vraiment, je bénis le nom de Dieu. Parce que je sais qu'il m'a révélé. Je bénis son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Je veux dire merci à Dieu. Parce qu'il m'aime toujours, il m'a toujours aimé. Malgré ce que je suis, malgré ce que je fais, le Seigneur m'a toujours aimé. Il m'a toujours pris comme sa fille. Il ne m'a jamais abandonné. Je veux lui dire merci pour Jésus revient. Parce que je peux dire que c'est grâce à Jésus revient l'église que je vais peut-être me relever, revenir à ma place. Pendant la prière, quand j'avais sommeil, je dormais, du coup les pieds ont commencé à chauffer. J'ai sauté parce que je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, sincèrement. Depuis 6h à 6h, je me suis réveillée là, jusqu'à 3h. Je n'ai pas dormi. Et puis on a commencé la prière. Donc, c'est normal, normalement. Demain, quand on a dit l'heure de dormir, tu vas dormir. Donc, mes pieds ont chauffé, puis je me suis levée. C'est devenu lourd, puis ça me piquait. Bon, on dirait que papa est en train de dire que Dieu a besoin de toi, a besoin des gens pour aller le servir. Dieu a besoin de toi. Je dormais, puis ça m'a réveillée. Donc, du coup, j'ai sauté, je suis allée derrière. Quand ça s'est calmé, puis je suis levée. Donc, vraiment, je veux dire merci à Dieu parce qu'il a toujours besoin de moi, il ne m'a pas abandonné. C'est seulement avant de venir à Jésus revient. Quand je suis venue à Jésus revient, que je suis repartie là, ça n'a pas senti bon là-bas. Donc je me suis fâchée, mais comme Dieu a dit, il ne prie plus. C'est fini, hein, Dieu. C'est que s'il est là à l'église avant, hein, mais je m'en fous. Il est allé là-bas comme ça. Voilà. Comme il y a la veillée là, il est parti. Donc, avant de venir à la veillée, je crois le jeudi ou le mercredi, il a fait un songe. Où j'étais quelque part, c'est un espace vide comme ici. Et puis du coup, il y a eu la forêt qui a entouré l'espace. Et il y a beaucoup de corps habillés qui sont quittés dans la brousse. On venait dire, moi-même j'ai dit, j'ai prévu, je me suis affaibli là. Aujourd'hui, ils vont me tuer. Parce qu'ils sont nombreux. C'est ma mort. Donc quand les corps habillés venaient, je me suis couché et dit, c'est pas la peine de faire beaucoup de me fatiguer. Je vais me coucher et ils n'ont qu'à venir faire ce qu'ils veulent. Donc quand les corps habillés sont arrivés, ils étaient tellement nombreux, quand ils sont arrivés, ils étaient en train de parler, bon je me suis joué les morts, ils étaient en train de parler, pour dire, l'autre dit à l'autre que verse le sang ciel, ça va la protéger. Parce qu'il faut qu'on va partir, et puis d'autres personnes vont venir la tuer.
Mais moi, je me suis joué les morts. Ils allaient mourir. Là, comme ça, ils vont venir, ils vont dire que elle est morte. Ils vont me dépasser. Après, je vais me relever. Donc, ça causait, ça parlait. Mais l'essentiel. Ils ont mis un truc blanc sur moi, et puis le sang sur mon ventre. Ils disent que ils disent qu'il ne faut pas que quelqu'un d'autre va quitter. Après eux, il faut pas que quelqu'un d'autre va venir me tuer. Donc, protège-la avec le sang. Donc, ils étaient nombreux. Et en partant, ils étaient en train de parler. On est venu nettoyer la Côte d'Ivoire. On est venu pour la Côte d'Ivoire. Dans mon cœur, avait dit, tu veux venir nettoyer la Côte d'Ivoire, c'est pas mon problème. Mais si vous êtes arrivé loin là, moi, il me lever pour lui partir, aller me cacher, c'est tout. Vous ne pouvez pas tuer là. Il rend gloire à Dieu. Donc, il a parlé. Bon, je me suis levé. Je suis parti en courant. Je suis sorti. C'est un goudron qui n'est pas là-bas. Il y a tout bien vu du là qui est assis. Je lui ai dit, tu es assis ici. Je lui ai dit, tu es assis ici. Il faut t'asseoir. Les gens, les bons avions vont venir te trouver ici pour te tuer. Et puis j'ai traversé, je suis parti. Il m'a fait comme ça. Il dit, ok. Et puis je suis parti. J'ai croisé encore 2 personnes. Il dit, vous la cachez-vous. Hein. Les corps arrivent pour tuer les gens. Il dit, corps arrive. Du coup, qu'ils ont rien derrière. Où ils sont allés là? Ils sont revenus derrière moi vers où je partais. Il dit, ah, vous revenez encore. Donc je me suis cherché. Ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à crier, non, il ne faut pas aller. Il ne faut pas courir, on vient d'Israël. Nous venons d'Israël. Nous sommes israélites. Nous sommes venus nettoyer la Côte d'Ivoire. Il dit, c'est pas de moi vous parlez. Moi, j'ai dit que je ne fais plus rien, Dieu. Je ne fais plus rien, les chrétiens. Je m'en vais. Et puis ça crie, viens, viens. Encore les gars criaient, nous sommes d'Israël. Nous sommes venus pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus nettoyer la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus nettoyer la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus ranger tout. Ils sont venus et dire, je m'en fous. Moi, je continuais de courir. Donc, j'ai couru jusqu'à je suis allé me cacher dans la maison des Djoula même. J'ai trouvé 2 femmes Djoula devant la porte en train de préparer. Je les ai dépassés. Et ils m'ont regardé. Ils sont allés me cacher dans les chambres. Et les corps habillés là m'ont suivi en chantant. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. En moi, en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, alléluia. Et il ne fait pas de moi vous parlez. Ce n'est plus moi qui vis au monde, il dit, il ne fait plus rien Dieu. Parce que où est-il quitté là? Tout s'est renversé sur moi, mélangé sur moi. Il ne va plus à l'église. Je suis fatigué de traverser épreuves, tout ça là. Ce n'est pas de moi vous parlez. Donc ils sont venus jusqu'à dans la maison où tu as les cachés là. Ils sont restés derrière la fenêtre, en train de chanter. Ils ont mis la tête par la fenêtre. Il dit, vous les chrétiens là. Il dit, il ne va plus à l'église. Il ne fait rien vous. Laissez-moi tranquille, il y a quoi? Et je me suis réveillée. Donc après, il a commencé à chanter la chanson et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, il dit, c'est quel son ça là-haut? Et c'est pas bon. J'ai prié un peu. 14 heures encore, je dormais. La chanson qui vient encore dans mon esprit. Nous sommes soldats, soldats, soldats. Il dit, oh, mais Dieu là, mais il me veut quoi? J'ai dit, il ne veut plus à l'église. Où est-ce qu'il était encore problème? De près de 10 ans. Je vais rester comme ça. En train de dire, Dieu, il souffle. J'ai dit, il n'y a plus ma décision. C'est fini. Dieu, il est allé à l'église, hein, mais il ne fait plus rien pour toi. Vous êtes soldats, nous sommes soldats, soldats. Il dit, hey, même si je suis soldat, il ne veut plus aller évangéliser. Il a dit, il ne fait plus rien, je m'en fous. Il est allé à la veille, mais je m'en fous. Et c'est comme ça que je suis venu. Il revient ici. Donc, je suis arrivé même là. Assouplissez-moi, ça y est, dormait seulement. Je m'en fous, je dormais. Il dit, même si je suis à l'église, il t'a dit qu'il n'y a pas de service. Même si ils vont évangéliser, il n'y avait pas. Donc, il était vraiment assoupi. Il ne voyait rien. Mais où je me suis retrouvé le dernier vendredi du jeûne, là. C'est là que je me suis retrouvé. Le dernier vendredi du jeûne. C'est-à-dire tout le monde déjà même était toujours assoupi. Dernier vendredi du jeûne, et je me suis retrouvé par la grâce de Dieu. Comme on nous a dit de casser les tombes et autres. C'est là que je me suis retrouvé. Et depuis lors, ça a commencé à aller. Parce que quand je suis arrivé, je ne voyais rien.
J'ai commencé à voir des choses que je ne peux pas expliquer ici. Il dit, ah, d'accord. Dieu là, ok, tu n'es pas parti loin. Ok. Il voyait certaines choses. Il dit, ok, il était toujours là. Parce que moi-même, chez moi, il me dit, si je veux, là, il va mourir maintenant. Parce que je suis fatigué même de supporter trop de... Je ne sais pas si ça veut dire, c'est quoi, comment Dieu appelle ça? Épreuve. Je suis fatigué de traverser les épreuves. Mais je lui dis merci à Dieu parce qu'il m'aime toujours. Il est toujours avec moi. Donc depuis lors, il a commencé à avoir des petits trucs. Donc beaucoup de choses, mais bon. Tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, mon pied a chauffé et c'était là-bas. Quand je suis revenu, le sommeil a continué. Encore, dans le sommeil, là, Dieu me suit toujours. Il me suit toujours, il ne veut pas me laisser. On est en train de prier. Il y a une autre songe qui est en train de se passer quelque part ici. Il y a une soeur là qui parlait hier, elle est partie. C'est comme si ça allait être elle. C'est comme si ça allait être cette soeur là. Elle est derrière moi encore. Ma fille, Jésus t'aime. Je t'aime. C'est comme si c'est Dieu qui parlait en travers elle. Je t'aime. Viens, je t'aime, j'ai besoin de toi. Tu sais que j'ai besoin de toi. Tu sais que j'ai besoin de toi. Tu sais que j'ai besoin de toi pour travailler. Tu sais que je t'ai choisi pour travailler. Ma fille, viens. Ma fille, viens. Ma fille, viens. Il a regardé comme ça. Il dit, mon esprit de combien qui est en train de parler là. Moi, j'ai dit à Dieu que c'est fini. Hein. Même si je suis dans sa maison, c'est fini. Donc, elle parlait, elle m'a donné des révélations. Elle parlait comme si la sœur aussi, elle était là, elle parlait. En tout cas, elle me suivait partout. Donc, dans le ciel, elle avait dit, hey, Dieu me suit encore. Donc, vraiment, je lui dis merci à Dieu. Moi, chez moi, d'après moi, je me suis fâchée. Je n'ai plus rien à voir avec Dieu. Mais vraiment, grâce à Jésus, quand j'ai vu la scène là, c'est comme si elle me donnait des révélations, elle me disait de venir. C'est comme si c'est Dieu qui parlait. Ma fille, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Faut pas t'affaiblir. Ne te laisse pas. En tout cas, c'est comme si c'est Dieu qui me suppliait même de revenir à lui. D'aller faire son œuvre. Donc vraiment. C'est grâce à Jésus revient que vraiment je pense que je vais encore me relever. Ce soir, les dedans encore. Sois triste. Shalom. En fait, moi, ce qu'il a vu, c'est un appel que Dieu m'a fait. Il dit, il fait son œuvre avec dérision, avec paresse. En tout cas, il m'a rappelé de quelque chose. Mais chaque fois quand il prie, il dit, Seigneur, je veux te voir à l'épreuve. Je veux que tu me donnes ce don, aller prier pour les malades, aller prier pour les couples qui sont fatigués, parler un peu de toi. Donc, chaque fois quand il prie, c'est ma prière. Mais ce soir, par rapport à la petite veille qu'on a fait, il m'a rappelé beaucoup de choses. Il dit, ma fille, tu fais mon œuvre avec dérision. Tu fais mon œuvre avec la chair. Que si tu n'arrêtes pas, il va te rejeter. Bon, en tout cas, il m'a rappelé beaucoup de choses. C'est ce qu'il a vu. C'est bien si tu as convocation sur toi. C'est elle qui parlait même dans les songes. Shalom. Shalom. Je bénis le nom de l'Éternel parce que le Dieu que nous servons est un Dieu bel et bien vivant. Le dimanche passé, j'ai été invitée par mes filles. Bon, je ne voulais pas venir, elles ont insisté. Et quand j'étais venue, pendant qu'on faisait la ronde, on dansait, j'ai ressenti vraiment une guérison pas possible. Parce que je pouvais pas me tenir. Et quand je fais un pas, deux pas, je suis fatiguée. Il y a une soeur qui me disait, ah ma soeur, il faut rentrer. J'ai dit, oui, je sais. Mais je suis en train de faire un effort. Mais quand nous avons fini, que nous sommes partis à la maison, j'ai vu que le Seigneur Dieu que nous servons est véritablement ici. Parce que nous ne venons pas servir notre papa Abraham. Nous ne venons pas servir
les serviteurs de Dieu. Mais c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu que nous recherchons. Donc nous devons servir Dieu pour avoir le salut. Ne servons pas Dieu pour dire, moi je suis venu parce que je cherche un mari, parce que je cherche un amant. Non. Parce que si tu sers Dieu véritablement, Dieu te fera des grâces sur des grâces. Parce que quand tu vas à l'évangélisation, pendant que tu es en train d'évangéliser, que tu cherches un homme, Dieu même va susciter quelqu'un pour dire, ah, cette femme-là vraiment, je veux d'elle. Pourquoi? Parce que tu as obéi à l'œuvre de Dieu. Et Dieu fera le reste pour ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et pendant qu'on priait, la vision que j'ai vue comme il y avait un marigot et des feuilles autour. Mais il n'y avait personne. C'était très silencieux. Et je me demandais, quand l'homme de Dieu a dit de prier pour les eaux, là, je voyais l'eau avec les feuilles autour. Bon, je ne savais pas ce que cela voulait dire. Donc, je bénis le nom de Dieu parce que je sais que Jésus-Christ m'a délivré. Il m'a délivré parce que j'ai été malade pendant longtemps. Et c'est quand j'ai mis les pieds ici que j'ai vu qu'il y avait vraiment le salut de Dieu ici. Alléluia. Pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il va encore faire. Pour ceux même qui viendront de partout, ils iront témoigner que le salut de Dieu est véritablement ici. Alléluia. Et c'est comme ça que tu es plein. C'est comme ça que tu es comme Jésus-Christ. Celui qui guérit, qui ressuscite. Alléluia. Tu as resté ici jusqu'à 10 heures. Shalom, shalom. Shalom. Ok. Donc, pendant la prière, pendant le temps de prière du combat, voilà. Voici ce que j'ai reçu de façon textuelle. Déjà, il y avait la présence de l'ange. Bon, papa, tu as me confirmé. Il y avait la présence de l'ange de la délivrance, ce qu'il m'a dit. Voilà. En fait, je l'entendais audiblement. Il dit, je suis l'ange de la délivrance. Je suis là, de la part de l'Éternel. Alléluia. Et c'est lui qui faisait... Enfin, c'est lui qui avait été envoyé pour faire la délivrance. Donc, pendant qu'on priait, lui, il était en action. Voilà, donc c'est ce qu'il me disait. Et donc, après cela, la prière s'est intensifiée. Et lorsqu'on parlait de briser les autels de famille, tout et tout, bizarrement, il était plus attiré sur mon côté maternel. C'est-à-dire concernant mes soeurs et mes frères. Donc, j'étais beaucoup attiré là-bas. Et par la grâce de Dieu, j'ai fait la prière. Et comme toujours, l'ange me parlait. Donc, je suis sûr, voilà, à 100% que vraiment l'Éternel agit. Et après cela, bon, il y avait un peu de sommeil, donc mes visions sont un peu brouillées. Donc, je ne vais pas parler des visions. Mais après, au moment du baptême du Saint-Esprit, vraiment, ça a été chaud. Ça a été chaud. Et j'ai senti un immense feu. Voilà. C'est comme si tout mon corps était embrasé par un terrible feu et saisi par une force. Voilà. Et pendant ce temps, en même temps, l'Esprit me disait que je te restaure encore. Il me disait que je te restaure encore. À tel enseigne que lorsqu'on priait pour les dons, il me dit, lorsqu'on priait pour les oreilles, tout et tout, il me dit, mais j'ai déjà restauré. J'ai déjà restauré. J'ai déjà restauré. Donc c'est ce partage qu'il veut faire. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais mon côté gauche là, vraiment, ma main gauche et puis mon pied gauche, me fait vraiment mal. Donc je ne sais pas. Qui a mal au pied? Qui a mal au bras? Qui a mal au pied? Au bras gauche, pied gauche. C'est toi. Droit. Voilà ton travail. Voilà le travail. Tu vas aller leur donner ça. Mais attends d'abord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, conformément à la parole de Dieu. Le Seigneur disait dans le livre de Jean 33, à partir du verset 15, 16, 17, 18, 19 jusqu'à 25. Il dit, si tu trouves pour toi un ange intercesseur, un parmi les 1000, c'est lui qui recevra les instructions
afin de te délivrer. Et on peut lire ça rapidement. Job 33. À partir du verset 10, 15. Non, 20. À partir du verset 20. Job 33. À partir du verset 20. Job 33 à partir du verset 20. Tu as trouvé? Tu as trouvé? On dit quoi? Alors il prend en début l'épée. Job 33, verset 20. On commence à partir du verset 22. Verset 22. Son âme s'approche de la fosse. Son âme s'approche de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui. Mais s'il se trouve pour lui. Un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Un d'entre les 1000. Un d'entre les 1000. Qui annonce à l'homme la voie. Qui annonce à l'homme la voie. Qu'il doit suivre. Qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui. Dieu a compassion de lui. Et dit à l'ange. Et dit à l'ange. Délivre-le. Délivre-le. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair la plus fraîche. Et sa chair la plus fraîche. Qu'au premier âge. Qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. Il adresse à Dieu sa prière. Et Dieu lui montre. Dieu lui est propice. Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face. Lui laisse voir sa face avec joie. Lui rend son innocence. Lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit. Il chante devant les hommes et dit. J'ai péché. J'ai péché. J'ai violé. J'ai violé. La justice. La justice. Je n'ai pas été puni. Je n'ai pas été puni. Comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme. Dieu a délivré mon âme. Pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Ma vie s'épanouit. Et ma vie s'épanouit. À la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois. 2 fois. 3 fois. 3 fois. Avec l'homme. Pour ramener son âme. Pour ramener son âme. De la fosse. De la fosse. Pour l'éclairer de la lumière. Pour l'éclairer de la lumière. Des vivants. Des vivants. Sois attentif. Sois attentif. Job. Écoute. Écoute. Tais-toi. On peut arrêter là. Alléluia. Alléluia. Au moment où on est en train de prier, on a cité ce passage. Alléluia. Comme tu peux le voir, il y a 1000 anges intercesseurs que le Seigneur a disposés autour des hommes. 1000. Mais dans les 1000, tu dois trouver un. Et c'est le un, quand tu le trouves, le Seigneur donc donne instruction pour qu'il sorte les âmes du trou de la captivité. Alléluia. Mais tu ne peux pas invoquer l'ange intercesseur. Mais tu peux demander au Seigneur Jésus, accorde-moi de recevoir un ange intercesseur. Et il lui donne l'instruction. Va, on libère celui-là aujourd'hui. Car on a trouvé une rançon. La rançon, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Donc, au moment où l'ange intercesseur est en train de descendre pour la délivrance, c'est ce qu'il a vu. Alléluia. Et c'est ce que plusieurs ont ressenti. Mais pendant que lui il vient pas seul. Il vient aussi avec celui qui s'appelle compassion. Quand compassion descend, délivrance, miracle. Quand compassion descend, délivrance est là. Délivrance, c'est le nom aussi des anges. Les noms des anges de Dieu, ce n'est pas ce que les gens ont montré dans les croyances catholiques, où on montre les noms qui s'appellent pas IL, non, c'est pas ça. Alléluia. Les véritables noms des anges de l'Éternel, grâce, miséricorde, bénédiction, délivrance, élévation, ça ce sont les noms. Alléluia. Donc il les envoie pour qu'ils puissent opérer dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, je t'en prie, conserve tout ce que le Seigneur t'a accordé aujourd'hui. Ne prends pas ça comme juste une prière comme ça, non. Ce qui s'est passé ce soir-là est très fort. Alléluia. Donc, on va faire la prière finale, on a fini. Ceux qui doivent aller à la salle de délivrance vont prendre la route en même temps. Donc, on voit que pour nous, là, c'est non-stop. Nous, ça va. On vient le soir. On est dedans encore jusqu'au matin. Alléluia. Quand on finit,
Aujourd'hui c'est mercredi. Jeudi nuit. Je dis, tu vas ici, là, tu vas prier jusqu'à tes larmes vont couler. Ici. Si tu m'as vu, que j'ai mis mon sac, congé est fini. Alléluia. Vos sommeils, vous faites, vous manger, vous préparez un loco pour manger ici. C'est fini. Ce soir, ne va pas à la maison. Il ne faut pas dire, non, on a fini de prier. On est là. Dès que tu finis de manger, tu vas dormir un peu. Jusqu'à dimanche. Tu vas prier jusqu'à les démons me vont se coucher. Vont dire, hey! On ne fait plus tout ça là. Va. Alléluia. Alléluia. Et même si on t'écoutait même, qui a montré ça à celui-là? Alléluia. Lève-toi, on va faire la prière finale. Sarah, ne t'inquiète pas. Tu as témoigné pour toi là-bas. Alléluia. Alléluia. Mettez un signe de recevoir. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Père, aujourd'hui encore, tu as prononcé sur ma vie une année de grâce, une année de délivrance, une année de paix, une année de joie. Accorde-moi de recevoir les dons, les fruits du Saint-Esprit. Oh Dieu, tu m'as tellement aimé que tout ce que tu fais maintenant, c'est pour ma libération, c'est pour ma délivrance. Seigneur Jésus, merci. Que toute la gloire te soit rendue pour tout ce que tu fais. C'est pourquoi, Père, mon âme se réjouit d'être avec toi. Mon âme se réjouit et mon âme te contemple. Merci, Seigneur Jésus. Je t'aime, ô Éternel, ma force. C'est le psaume 18. Après, tu pourras faire ça. Alléluia. Pendant que tu seras en train de te reposer ici, tu pourras faire ça. Tu vas voir la suite de la prière là. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand tu vas faire ce psaume-là, 3 fois, 4 fois, 7 fois. Alléluia. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Quand tu répètes, ne répète pas juste comme les enfants de CP1 qui répètent quelque chose après l'instituteur ou bien l'institutrice. Quand tu répètes, comprends et ajoute le sens et dans ton cœur. Alléluia. Il faut que tu sois conscient. Parce que dans le monde spirituel, il faut être conscient de chaque chose que tu fais, que tu dis. Alléluia. Donc fais attention. Quand tu dis je t'aime, la puissance et le sentiment de je t'aime doivent véritablement sortir de toi vers le Seigneur. Alléluia. Concentre-toi, s'il te plaît. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémillent. Les fondements des montagnes frémillent.
Et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait. Il plantait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lança de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut. Les fondements du monde furent découverts par la menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Il me délivrera de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel. Je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi. Et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui. Je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie et tu abaisses les regards hautains. Oui, 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 tu fais briller ma lumière. Tu fais briller ma lumière. Tu fais briller ma lumière. L'Éternel est mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en âme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc derrière. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force
pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne répond pas. Je les broie comme de la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue dans les rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de la forteresse. Vive l'Éternel! Vive l'Éternel! Et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi et il fait miséricorde à son oint, à David, à moi-même. Tu dis ton nom. Tu dis ton nom. Et à sa postérité pour toujours. Acclame le nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Ok, range ta chaise. Non, ça n'a pas resté en même temps. Ça va rester? Ouais.